La conscience est ce que je suis. De Joel Goldsmith. Chapitre 1. La conscience consacrée. Il y a deux sortes de personnes sur la terre, les personnes éclairées et les personnes non éclairées, ou pour le dire d'une autre façon, les vivants et les morts vivants. Les vivants puisent la vie à partir de la source, et au moins dans une certaine mesure, se sont-ils consacrés à un certain but. Les morts vivants vivent une forme de vie animale, ne puisant la vie ou l'inspiration de rien d'autre que ce qui peut être trouvé dans l'air ou dans la nourriture. Personne ne vit cependant avant d'avoir découvert quelque chose de plus grand que soi-même, quelque chose à laquelle il permet à sa vie d'être consacrée. Si c'est vrai, pourquoi n'y a-t-il pas davantage de personnes avec une conscience consacrée? Parce que la consécration vient comme une grâce de Dieu. Personne ne peut la chercher. On peut la désirer, mais on ne peut pas aller plus loin. Personne ne peut combattre ou lutter pour elle, parce qu'on ne la gagne pas de cette manière-là. Elle vient en tant que grâce, et cette grâce arrive quand quelque chose de nature spirituelle est introduit dans la conscience d'un individu. Il doit apprendre comment ouvrir sa conscience à l'influx de l'esprit et en faire une affaire de prier sans cesse. Pas seulement une période le matin avant de commencer le travail, mais une période de consécration continuelle à un but spirituel. À un certain moment de notre expérience, il est nécessaire de faire un choix pour savoir si le but spirituel vaut la peine qu'on lutte pour lui ou non. Si nous décidons qu'il en vaut la peine, nous ferons quelque effort envers cette consécration. Mais notre effort nous conduira jusqu'au point où nous reconnaîtrons la futilité de nos efforts personnels et réaliserons qu'à moins d'avoir été consacrés par Dieu, toute notre autoconsécration arrivera à une fin très rapide. Nous devons prendre la décision de pratiquer les principes de vie spirituelle et de nous les rappeler consciemment. Alors, à mesure que le temps passe, cette pratique fournit la préparation à l'entrée de Dieu dans notre conscience. Dans notre ignorance spirituelle, nous ne savions pas que depuis le commencement, la présence spirituelle se tenait à la porte de notre conscience, cherchant à y entrer. Par la révélation spirituelle, cependant, nous savons maintenant que notre être divin frappe à la porte de notre esprit, cherchant à y pénétrer, cherchant à consacrer esprit et corps pour son usage, au lieu de notre usage ou de notre plaisir, et de prendre notre foyer et notre travail, et de les consacrer à son but. Pensons à nous comme à des instruments par qui la dévotion et la consécration sont rendues visibles sur terre. Chaque jour, ouvrons notre conscience, afin que Dieu puisse la consacrer et la dédier. Alors, aux machinations de l'esprit charnel, il y aura un signe invisible. Jusqu'ici, et pas plus. Quand l'esprit charnel, la croyance en de pouvoir, voit ou ressent ce signe, il ne peut pas passer à travers, parce que Dieu a ordonné, consacré et dédié cette conscience individuelle à son usage. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. Si et quand ce toi s'est abandonné lui-même à la consécration de Dieu. Il devrait y avoir chaque jour une période pendant laquelle nous fermons nos yeux, nous nous tournons au-dedans et invitons Dieu à entrer. Pensons à notre esprit comme à une porte. Puisque Dieu,
l'infinité est omniprésent, au moment où nous ouvrons la porte, cette infinité entre à flot en nous, et nous sommes sous la grâce. La grâce de Dieu est la sagesse qui en résulte, la présence et le pouvoir. Et cette grâce nous donne notre récompense, notre reconnaissance et les fruits. Mais nous avons une partie à jouer. Seigneur, je sais que tu es en train de frapper à la porte de ma conscience, et j'ouvre ma conscience. Prends le pouvoir sur mon esprit et sur mon corps, sois mon âme, sois ma vie. Alors, nous en avons pour des heures à être guidés de manière juste, à être dirigés, à en recevoir des bienfaits et être bénis. Mais il doit se produire une autre période de renouvellement. Je me tiens à la porte et frappe. Dieu, l'infini, l'éternel, l'immortel, le suprême, remplit tout l'espace et est l'omniprésence elle-même. Étant donné que j'ouvre ma conscience pour recevoir Dieu, je suis imprégné de conscience Dieu. Mon esprit est consacré, mon corps, mon travail, mon foyer, mon talent, mon tout sont consacrés par Dieu, et Dieu les utilise pour son dessein, pour qui je suis un instrument. En faisant le pas plus élevé qui est de laisser Dieu consacrer nos esprits, nos corps et activités pour son dessein, nous comprendrons la signification de la consécration et découvrirons pourquoi certaines personnes prospèrent puissamment dans leurs activités, tandis que les autres, qui ne comprennent pas la nature de la consécration et de la dévotion, ne prospèrent pas. Elles considèrent ces dernières comme des qualités humaines qui leur sont propres, et parce qu'elles croient qu'elles sont hautement consacrées, elles attendent de grands résultats. Si les résultats ne sont pas là, c'est parce qu'elles sont davantage consacrées au moi et à leur gloire personnelle qu'à Dieu. L'esprit et le corps séparés de la grâce spirituelle sont l'esprit et le corps du mort-vivant, et l'homme ne vit pas vraiment avant que l'esprit n'ait pénétré. Alors, la vie a signification et but parce qu'elle peut maintenant s'exprimer par l'individu vers le plus petit d'entre mes frères. Cela ne suffit pas d'être bon envers nos familles. Il doit y avoir un plus grand dévouement que cela. Il doit y avoir une consécration aux autres. Il n'y a pas de véritable consécration cependant, à moins de comprendre que ce n'est pas une consécration personnelle qui est simplement un avancement de l'ego, mais une libération de nous-mêmes pour une consécration spirituelle, afin que Dieu puisse bénir tout ce qui touche notre conscience. Quand nous arrivons à l'âge spirituel dans lequel nous entrons maintenant, et que nous ouvrons notre conscience à la conscience plus élevée, ou quatrième dimension, quelque chose prend place qui change notre nature entière. Nous n'avons plus le pouvoir d'utiliser notre esprit ou notre corps à des desseins mauvais. Quelque chose de plus grand prend le pouvoir. Quelque chose de plus grand que notre propre intégrité. Quelque chose de plus grand que notre éducation ou notre environnement. Et nous nous trouvons gouvernés par une influence plus élevée. Alors, nous apportons à chaque activité la consécration et la dévotion de notre conscience, tandis que certains peuvent utiliser leur talent, profession, travail ou industrie pour le mal ou dans des buts égoïstes. Quand une personne est spirituellement dotée, elle ne peut être utilisée pour rien d'autre que du bien. Quand nous sommes vraiment fatigués du côté sombre de la vie, et quand même un peu du bon côté de la vie ne nous a pas donné la satisfaction qu'il avait promis, nous atteignons l'endroit où nous ne faisons plus une affaire de combien nous serons bons ou combien nous réussirons.
mais où seulement l'accomplissement de notre nature spirituelle domine notre expérience. Comment nous, êtres humains, nous libérons-nous de ces circonstances et de ces conditions de la terre qui gouvernent et limitent l'homme et sur lesquelles il semble ne pas avoir de contrôle? La réponse qui me vint et qui a formé la base du travail de la voie infinie est que rien n'arrive sinon à travers notre conscience. Si je ne suis pas consciemment conscient de quelque chose, cela ne peut pas m'arriver. Il peut y avoir une tentation juste derrière la porte, mais si je n'en suis pas conscient, elle ne me touche pas. Il peut y avoir des opportunités de succès, essayant juste de se précipiter sur moi, mais si je n'en deviens pas conscient, elles ne peuvent rien produire pour moi. Chaque chose qui touche ma vie doit la toucher à travers la prise de conscience de ma conscience. Bien qu'il n'y ait pas une personne dans le monde qui soit sans talent, pas une, 99% de nous ne sortent jamais de l'ornière du très ordinaire état humain. Non pas parce que nous n'avons pas de talent, mais parce que nous n'avons pas été rendus conscients de ce talent, de son but, de sa fonction et de son utilisation. Nous pouvons savoir au-delà de tout doute que chacun a un talent, et souvent plus d'un talent, parce que ce n'est pas nous qui nous sommes créés, pas plus que nos parents ne nous ont créés. Le Maître Jésus-Christ n'a jamais parlé plus sincèrement que quand il a dit « N'appelez aucun homme sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, qui est aux cieux. » Il y a seulement un Créateur, un principe créateur, qui est infini et divin. Il ne pourrait rien créer qui soit d'une nature infructueuse, inutile ou morte. Donc chacun qui a été créé à l'image et ressemblance de Dieu est imprégné de quelque talent ou don de Dieu. Par ignorance, nous pourrions avoir été embarqués dans une carrière professionnelle qui s'est révélée ne pas nous convenir. Quelqu'un d'autre peut s'être embarqué dans une carrière médicale qui n'était pas le juste débouché pour lui, ou quelqu'un d'autre sur pas de carrière. Cependant, quand nous reconnaissons la 4e dimension, celle que le Maître appela le royaume de Dieu, nous nous sommes ouverts à son influence, et ensuite, nous sommes prêts à recevoir une instruction. En fermant les yeux et en nous tournant au dedans, nous nous trouvons dans un vide, une obscurité. Mais à l'endroit même où se trouve cette obscurité, se trouve notre moyen d'accès à l'infinité. Dans notre reconnaissance de cela, nous sommes prêts pour qu'une communication nous vienne. Elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Et elle ne vient pas de quelqu'un vers nous, elle vient du soi, de nous à nous. Elle vient du centre, vers la circonférence de nous, des profondeurs de notre être, vers la surface de notre être. Nous la produisons par le fait que nous nous tournons au-dedans et réalisons. La conscience est ce que je suis, et par la conscience j'ai accès au royaume de Dieu, à l'infinité. Ce faisant, nous avons ouvert notre conscience pour que je, notre identité divine, puisse entrer. Dans notre état humain, il y a deux en nous, l'homme de la terre et cet homme qui a son être en Christ. À ce moment, c'est l'homme de la terre qui souhaite mourir quotidiennement, afin d'être né à nouveau de l'esprit, et qui est en ce moment en train de se tourner au-dedans, disant virtuellement « Dieu, détruis mon état humain, détruis le sens limité de moi-même que j'entretiens maintenant, détruis la limitation en moi, détruis cette combinaison de bien et de mal en moi, et consacre-moi à ton être divin.
Donne-moi cette pureté que j'avais avec toi au commencement. Par cet abandon, nous nous ouvrons à l'influence divine afin qu'elle puisse entrer dans notre conscience et nous gouverner. Quand nous sommes parvenus à l'expérience de méditation dans laquelle l'esprit entre, à partir de là, cet esprit imprègne esprit et corps. Le processus de purification est alors commencé, qui éventuellement nous empêche de toujours penser ou de profiter aux dépens de quelqu'un d'autre, ou de faire aux autres quelque chose que nous ne serions pas fait à nous. Ce n'est plus une vertu ou une affaire d'autosatisfaction de soi pour nous. C'est que nous nous sommes donnés, nos esprits et nos corps, à la conscience de la 4e dimension, à cet être divin, et elle commence à fonctionner à travers nous et en tant que nous. Aucune expérience ne peut aller au-delà de la conscience de l'individu. Et quand l'individu permet à sa conscience d'être consacrée au service de Dieu, c'est la mesure de talent ou de capacité qui s'écoule à travers elle. Même si une personne n'était consciente d'aucun talent particulier, elle découvrirait bien vite qu'un talent était né en elle. Non pas né réellement, parce qu'il était toujours là, et il évolue à travers sa réceptivité à la source spirituelle. À mesure que nous devenons conscients que Dieu, l'infinité, est la conscience de l'individu, elle prend le pouvoir et est manifestée comme harmonie dans un degré de plus en plus grand. Il y a de moins en moins d'humains ou de limités en nous, et davantage de spirituel ou de divin. Cette divinité ne prend pas toujours forme dans ce qui est considéré comme une activité spirituelle, comme par exemple devenir un ministre spirituel, un praticien ou un instructeur spirituel. Pas du tout. La divinité qui prend le pouvoir sur la conscience peut opérer tout aussi efficacement dans l'industriel ou le monde financier, ou dans un monde artistique ou académique. L'esprit est infini et fonctionne dans des formes et des variétés infinies. L'industrie elle-même est une activité qui provient de la conscience spirituelle, et une des fonctions que l'industrie accomplit finalement est de soutenir l'art, la littérature, la science et la musique. Lorsque nous serons touchés ou influencés par l'esprit, l'intellect et le corps fonctionneront dans toute direction qui peut prouver être une bénédiction au monde. Il mettra certains d'entre nous dans un ministère spirituel, mais il fera sortir certains du ministère spirituel et les remettra dans les affaires, dans le monde artistique ou dans le monde financier, là où d'une manière ou d'une autre, ils peuvent être de la meilleure utilité. Quoi que ce soit que nous puissions accomplir sur terre, nous l'accomplissons étant donné que nous laissons le pouvoir suprême s'écouler à travers nous, servant le dessein de Dieu dans toute capacité qui nous est donnée sur terre. Dans les jours de notre immersion complète dans l'état humain, nous marchions, nous mangions et nous dormions, mais il n'y avait rien de la joie de la vie pour nous, rien de la liberté ou de la paix de la vie. Jusqu'à ce que l'esprit, ce je au-dedans, ne soit entré, nous étions seulement le mort vivant. Je me tiens à la porte de votre conscience et frappe. Non seulement je suis venu afin que vous puissiez avoir la vie plus abondamment, mais je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ce je, l'âme de nous dont Jésus parla, se tient à la porte de notre conscience et frappe. Lorsque nous apprenons à fermer nos yeux et qu'à travers l'obscurité intérieure réalisons que nous avons accès aux dons et aux richesses de Dieu, à l'amour et à la vie de Dieu,
notre conscience s'enrichit. À mesure que les jours passent, nous sommes témoins des fruits de cela, par les relations changées qui prennent place dans notre vie, par le montant accru de notre approvisionnement et par la condition améliorée de notre santé. Cette influence spirituelle qui nous anime, entrant dans la conscience, purifie l'esprit et le corps, et les maintient et les soutient à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais nous avons ouvert la porte. Nous devons admettre l'esprit consciemment. Pour l'être humain, quel que soit le bien qui arrive, il est considéré principalement comme une chance, un hasard ou un accident. Bien que certains d'entre nous peuvent être nés avec de l'ambition ou du talent, le fait que le talent arrive à maturité est souvent accidentel et pas toujours intentionnel. Beaucoup de personnes talentueuses n'ont jamais le succès auquel leur talent leur donne droit. Beaucoup de personnes méritant de la reconnaissance ne la reçoivent jamais. Pour enlever le succès et la reconnaissance du domaine de la chance ou de l'accident, une chose est nécessaire: nous amener sous la loi de Dieu afin de pouvoir être gouvernés par Dieu. Cela doit être un acte de notre propre conscience. Personne ne peut le faire pour nous. Alors que d'autres peuvent avoir une voie différente, la voie qui m'a été donnée pour enseigner est la voie de la méditation. Aussi, j'ai appris et enseigné qu'ouvrir consciemment l'oreille 3 ou 4 fois par jour, cela a besoin d'être seulement pendant 2, 3 ou 4 minutes, et quelquefois pendant des intervalles de 10 ou 20 secondes, ouvre la porte de notre conscience. C'est une invitation à entrer faite à Dieu, quelquefois immédiatement, quelquefois lentement, mais finalement toujours l'esprit entre. Si nous méditons uniquement pour quelques motifs ou profits égoïstes, finalement, l'esprit peut nous dire « Tu m'as cherché seulement pour les pains et les poissons. Retourne à ton travail, je suis fatigué de toi. » Mais si nous nous tournons au-dedans dans le but de permettre à notre esprit et à notre corps d'être consacrés à des buts sains et bons, alors l'esprit viendra rapidement. Progressivement, lorsque l'esprit entre, il commence à révéler qu'il accomplit la chose qui est désignée pour moi. Le Seigneur accomplira ce qui me concerne. Le secret de ces passages est qu'il n'accomplit pas ce que nous aimerions le voir faire. Il n'accomplit pas ce que nous voulons qu'il soit fait. Il accomplit ce qu'il a désigné pour nous. Non pas que notre volonté soit faite, mais que sa volonté soit faite en nous et par nous. Quand notre travail est consacré par Dieu, il est accompli pour nous, en nous et à travers nous. Et le fruit nous est apporté juste sur le pas de notre porte. Quand nous prions, notre prière devrait être « Je me consacre à l'amour de Dieu et à l'amour de mon prochain comme moi-même. Je me consacre à servir le plus petit d'entre mes frères et le plus grand avec le plus petit. » Quand Dieu nous dédiera et nous consacrera à son service, nous serons meilleurs dans tout ce que nous ferons. Un meilleur juriste, un meilleur homme d'affaires, un meilleur banquier, un meilleur ministre spirituel, un meilleur écrivain, un meilleur sculpteur, un meilleur quoi que ce soit. Les faux concepts que nous avons entretenus sur la prière, la consécration et la dévotion nous ont liés dans chaque voie de la vie. Nous devons éliminer ces concepts et ouvrir notre conscience afin que nous puissions être instruits de l'intérieur. Alors, nous ne serons pas seulement instruits dans les principes spirituels de la vie, mais aussi dans la conduite de nos affaires ou de notre profession.
nous serons meilleurs dans tout travail que nous ne l'avions jamais été auparavant, parce que cette influence spirituelle l'accomplit. Il n'y a aucune possibilité de prier avec succès tant que nous ne demandons pas que la volonté divine de la 4e dimension soit faite en nous et à travers nous, et que nous ayons la sagesse de percevoir cette volonté et de la suivre. Alors, elle accomplit ce qui nous est donné à faire, ce qui est désigné pour nous. Elle accomplit ce qui nous concerne.